Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le tirage au sort de l'Euro 2024. On était ensemble sur la chaîne pour le couvrir en live, c'était très cool, merci à tous ceux qui sont passés. Et bah, il a donné son verdict, il a livré son verdict, on connaît désormais les 6 groupes de cet Euro qui démarre le 14 juin, dans un peu plus de 6 mois, qui se termine le 14 juillet par la finale à Berlin. Et il y a pas mal de trucs à raconter. Dans le groupe A, donc, le groupe du pays hôte, l'Allemagne, c'était la Hongrie, l'équipe du chapeau 2, l'Écosse ensuite et la Suisse, Suisse en chapeau 4. C'est pas forcément un cadeau et ce groupe il est très très homogène, assez sympa. Pas évident je trouve pour l'Allemagne. On connaît aussi le match d'ouverture du coup, qui sera Allemagne-Écosse, où on peut compter sur le contingent de supporters écossais pour mettre une belle ambiance. Ça c'est le chapeau A, le groupe A pardon. Groupe B, c'est le groupe de la mort. Ça partait pas comme ça parce que l'Albanie donc était l'équipe tirée du chapeau 2 derrière l'Espagne en tête de série, mais derrière Croatie en chapeau 3, pour moi c'était la pire équipe du chapeau 3 et ensuite Italie en chapeau 4, la pire du chapeau 4. Donc on a un Espagne, Croatie, Italie et Albanie donc dans le B qui est le groupe de la mort de cet Euro et qui va nous donner quelques matchs très très sympas. Le C c'est Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Attention à la Serbie, même si c'est un peu moins fort que ce qu'on anticipait, notamment avant la dernière Coupe du Monde. Ils ont un peu déçu et puis ils n'ont pas fait un super parcours de qualif, mais et un peu comme le Danemark d'ailleurs. Donc peut-être des équipes qui semblent un petit peu plus fortes que ce qu'elles sont pour l'instant, mais bon, on est à 6 mois du tournoi, donc il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Face à l'Angleterre, donc, Danemark, Slovénie et Serbie, ça c'est dans le C. On va parler aussi des potentiels huitièmes de finale, parce qu'on connaît un peu à quoi ressemble le tableau. Donc on parlera de tout ça pour l'équipe de France qui a donc été tiré dans le groupe D en compagnie de l'Autriche. Pour moi, c'était une vraie équipe à éviter. Je vais en rediscuter avec vous dans quelques minutes. Vraie équipe à éviter du chapeau 2. Les Pays-Bas, chapeau 3, ça c'est vraiment pas de chance. Même si ça me donne un petit France-Pays-Bas, et je pense qu'ici il y aura de l'ambiance à Amsterdam, c'est cool, mais bon, on les a battus en phase de qualif, normalement ça doit le faire, c'est quand même pas une équipe que tu as envie de tirer chapeau 3 si on est honnête. Par contre, là où ça tourne plutôt pas mal pour nous, c'est chapeau 4, où c'est une équipe il me semble que c'est le Path A, le chemin A de qualification pour les playoffs de Ligue des Nations qui se joue demi-finale 21 mars et finale 26 mars. Les matchs, c'est Pologne, Estonie et Pays de Galles, Finlande en demi-finale. Mais donc, une de ces 4 sélections, Pologne, Pays de Galles, Finlande ou Estonie, sera dans le D avec nous. Là, à première vue, si je devais donner mon ordre de favoris, je pense Pays de Galles en 1, Pologne en 2, Finlande en 3, Estonie en 4. Ça, je pense que c'est le plus probable. Mais on saura ça donc fin mars. Ça, c'est pour le groupe D, notre groupe. La Belgique s'en sort plutôt pas mal. Franchement, dans le groupe E, ils ont tiré la Roumanie, la Slovaquie, et ensuite une équipe de Playoff de Nations League où ce sera Israël, Bosnie, Ukraine ou Islande. Attention à l'Ukraine, attention à toutes les équipes. C'est peut-être pas la meilleure équipe de playoff, le meilleur chemin de playoff que la Belgique pouvait affronter, le plus faible je veux dire. Mais sinon Roumanie et Slovaquie dans l'ensemble, la Belgique s'en sort bien. Et je trouve quand même de bonnes chances cette nouvelle Belgique avec Doku, avec les Johan Bakayoko, avec cette nouvelle équipe de Tedesco. Et je pense qu'elle a de bonnes chances de finir première et potentiellement de rencontrer l'équipe de France un petit peu plus tard dans la compétition. On va en parler dans quelques secondes. Et enfin donc dans le F, Portugal, Turquie, République tchèque. Ça c'est un sacré groupe aussi. Attention au Portugal-Turquie. Et sinon, soit la Géorgie de notre ami Kfara, soit la Grèce, soit le Kazakhstan, soit le Luxembourg. Rien d'évident parmi ces équipes-là, même si sur le papier on dirait le Luxembourg a fini troisième de pas grand-chose derrière Portugal et Slovaquie dans le groupe de qualif. Et ce Luxembourg-là pourrait vivre son premier tournoi international, ce qui serait assez sympa. Mais je pense la Géorgie de Kfara, de Mikotadze est la favorite de ce petit parcours. On verra ça aussi dans quelques mois. En tout cas, Portugal, Turquie et même République tchèque. Comme je disais, pour moi, ça sent bon l'Euro 2004. L'Euro portugais avec la République tchèque et qui avait été assez extraordinaire, aller en demi-finale. Ce gros match contre les Pays-Bas notamment. La Turquie, c'était plus Euro 2008 pour moi, ce que j'ai en tête. Coupe du Monde 2002 aussi. Mais bref, ça, c'est les groupes. On va faire quelques petits pronos. Je vais vous donner en gros mon 1, 2, 3, 4 de chaque groupe. Il y a quelques autres informations qu'on peut sortir ici pêle-mêle. Le calendrier des Bleus est tombé du coup. On sait qu'on commence par l'Autriche à Düsseldorf. Donc Autriche-France, ok. Mieux de jouer l'Autriche à Düsseldorf qu'à Leipzig, qui est quasiment devenue une ville autrichienne avec la Galaxy Red Bull. Mais à Leipzig, donc J2 Pays-Bas.
Et enfin, on termine par le barragiste, par l'équipe qualifiée via les playoffs de Nations League à Dortmund. Donc tous les 4 jours, 17 juin, c'est le 4e jour de compétition, parce que ça commence le 14 juin avec un match Allemagne-Écosse, ensuite le 15, le 16 et le 17, il me semble que c'est un lundi si je ne me trompe pas. Donc on commence par l'Autriche, on enchaîne par les Pays-Bas, et après l'équipe de barrage, qui sera, comme on l'a dit, soit la Pologne, soit le Pays de Galles, ou alors, un peu moins probable, mais possible aussi, Finlande, Estonie. Il y a ça. Comme on a dit, on connaît le match d'ouverture de l'Euro qui sera Allemagne-Écosse. Et je ne sais pas où c'est, ça doit être Berlin, mais peut-être ils le font à l'Allianz Arena ou peut-être aussi à Dortmund. Je dirais Berlin, mais à vérifier. En tout cas, Allemagne-Écosse comme match d'ouverture. On nous a aussi présenté la mascotte officielle. La voici, apparemment, ça doit se dire Albert. Peut-être Bert en mode référence à l'ours, le bear. L'ours, l'emblème, un des emblèmes de l'Allemagne. Voici la mascotte de l'Euro 2024. Et enfin, sur un petit truc qui est sorti comme ça, sur ces phases de groupe, on a les 2 demi-finales du dernier Euro. Espagne-Italie, qui avait été un sacré match. L'Italie s'en était sortie, mais un peu ric-rac. L'Espagne aurait pu y aller franchement en finale. Et Danemark-Angleterre, où ça avait fini peut-être 2-1 pour l'Angleterre à la fin. Ou alors 3-1, mais il me semble que le Danemark était revenu un peu dans le match, ce très beau Danemark du dernier Euro, qui derrière est devenu un peu moins sympa. Casper Hjulmand est encore là. Mais voilà, en groupe donc, Espagne-Italie et Danemark-Angleterre. Un truc qui m'intéresse, on peut se projeter vite fait sur le tableau, parce qu'on l'a. Quelle équipe pourrait rencontrer l'équipe de France en 8e de finale? Si on part du principe qu'on finit premier, ce qui est... Voilà, on va plancher là-dessus, même si c'est pas du tout acquis, c'est un groupe très costaud. Franchement, moi je pense dans l'ensemble, c'est pas un très bon tirage pour l'équipe de France. Il aurait pu être plus clément. Mais donc, si on sort premier de groupe, le premier du D, ici, tombe contre le deuxième du F. Et le groupe F, c'est Portugal, Turquie, République tchèque, et ensuite une équipe de play-off. À première vue, comme ça, je pense que la Turquie pourrait enfin être l'équipe surprise qu'on attend, après avoir été très décevant au dernier Euro notamment, dans le groupe de la Suisse, dans le groupe du Pays de Galles si je me souviens bien, et d'Italie. Je crois qu'ils avaient fait 3 matchs, 3 défaites, alors qu'on les attendait, je crois que c'était ça, alors qu'on les attendait très chaud. Il pourrait y avoir là, si ça finit Portugal 1, Turquie 2, je vais dire, c'est dur avec les équipes de play-off, mais peut-être République tchèque 3 et l'équipe de play-off 4, peut-être ça c'est l'ordre logique. Ça voudrait dire France-Turquie, ça pourrait dire France-Turquie en 8e de finale de l'Euro. Et derrière, si l'équipe de France se qualifiait, si c'était ça effectivement le tableau, le 1D ici passe en quart de finale, et en quart de finale joue le vainqueur de 1E contre un 3e de groupe. Donc si on se dit que c'est le 1E, parce que généralement dans ces matchs-là, ça tourne quand même pour l'équipe qui finit en tête de son groupe, le 1E, c'est peut-être la Belgique. La Belgique qui a, je pense, de très bonnes chances de finir première de ce groupe quand même. Belgique, Roumanie, Slovaquie et ensuite une autre équipe. Donc, l'équipe de France, le parcours, ça pourrait être Turquie en 8e, peut-être Belgique en quart. Et s'il devait y avoir encore qualification, maintenant ça devient extrêmement hypothétique, mais juste pour montrer un petit peu la partie de tableau dans laquelle on est. Si on finit 1D, on est dans cette partie de tableau, la partie basse. Derrière les autres équipes, c'est 1C, 2A ou 2B. L'équipe qu'on pourrait rencontrer en demi-finale. 1C, c'est pas facile, il y a des chances que ce soit l'Angleterre. 2A, peut-être la Suisse, la Hongrie, l'Écosse, dur à dire, mais 2B, le 2B, ça va être un monstre. Le 2B, ça va être un cador quoi qu'il arrive. Espagne, Croatie ou Italie, vraisemblablement. Attention, l'Albanie a toujours son mot à dire. Mais voilà, donc potentiellement, Turquie en 8e, Belgique en quart, Angleterre en demi. C'est pas un tirage facile, je trouve, pour les Bleus. Et ça, c'est vraiment... tout peut évidemment changer. En phase de groupe, il y a toujours des surprises. Mais je voulais qu'on fasse un petit point comme ça pour se projeter sur à quoi pourrait ressembler le tableau futur de l'équipe de France. Pour finir, sur mes pronos, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais absolument rien. C'est très difficile de se projeter. Mais je dirais que cette Allemagne, qui peut quand même aligner un quatuor, comme je le disais dans la dernière vidéo avec Stan, Kimmich Gundo sur la base arrière, sur le duo de cet entrejeu, et devant Wirtz Musiala avec un Sané qui joue bien, même s'ils n'ont toujours pas leur neuf, leur vrai bombardier, leur vrai Gerd Müller, Miroslav Klose, Uwe Ziller, etc. avec Füllkrug, je pense que l'Allemagne, à la maison, va se rattraper. Moi, je pense qu'ils n'ont plus le choix là. Ils peuvent plus se permettre un flop. Je pense qu'ils se rattrapent à la fin. Et je les vois finir 1. Je crois que ça va se jouer entre la Hongrie et la Suisse pour la 2e place. Je pense que ces deux équipes vont se qualifier. Je pense que l'Écosse finira avec 0 points.
J'ai un peu du mal avec l'Écosse en tournoi international. Je crois qu'ils montrent quand même régulièrement leurs limites. Ils n'ont pas grand-chose à proposer offensivement. Donc je vois l'Écosse 4. Ça, c'est 6 mois avant le début du tournoi. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. Mes pronos en général valent rien. C'est quand même bon de le rappeler. Mais si je dois faire un petit truc vite fait, je vais dire Allemagne 1. Peut-être Hongrie 2, en petite surprise. Et Suisse 3, mais la Suisse qui se qualifie quand même. Dans le groupe B... Le groupe B, pas évident. Groupe B, pas évident. La Croatie est un poil vieillissante, mais toujours une équipe sur laquelle il faut compter. Donc c'est très très difficile le groupe B. Allez, si je suis honnête, c'est quand même dur de partir, même s'ils peuvent totalement faire plus que ça, mais c'est dur de partir sur Albanie autre que 4 quand tu vois les autres gros monstres qu'il y a dans ce groupe B, aussi parce que je ne connais pas très bien la sélection albanaise. On va faire des vidéos sur ces sélections avant le mondial. Et il y aura une petite série, bien sûr, avant l'Euro pour se chauffer, pour se mettre... pour se préparer, donc là je serai en position d'en dire un petit peu plus de choses, en avril, mai, etc. On parlera de toutes ces sélections, mais pour l'instant, Albanie 4, je vais dire... Italie 3, mais qui se qualifie aussi. Les 4 meilleurs troisièmes se qualifient, donc on en a 2 là, Suisse et Italie. Croatie et Espagne, avec peut-être un match nul Croatie-Italie, et les 2 à 4 points en battant l'Albanie, et l'Espagne à 9. Attention à l'Espagne, qui est pour moi mon 4e dans mon power ranking. L'Angleterre ensuite devrait finir première. Ça, c'est peut-être le truc depuis le début de la vidéo que je vais dire avec le plus de certitude, parce que le Danemark est vraiment en dessous par rapport à ses standards récents. À la Coupe du Monde, on l'a vu, c'était vraiment, vraiment décevant. Par rapport à ce qu'ils ont fait au dernier Euro, ça a quand même bien changé. Donc je ne suis pas sûr que le Danemark soit favori pour la seconde place. Après, la Serbie, c'est pas ouf non plus. La Slovénie, je maîtrise assez mal. Ouais, il y a Benjamin Sesko. Et ouais, il y a bien sûr Jan Oblak. C'est peut-être pas assez, même si les deux surfaces c'est important en foot de sélection. Je vais quand même dire la Slovénie en 4 et le Danemark en 2, Serbie 3, mais peut-être la Serbie ne se qualifie pas. Ou alors si le Danemark finit 3, le Danemark ne se qualifie pas. Mais je pense qu'entre ces deux positions, ça peut bien bouger. Mais l'Angleterre, quand même, c'est énorme surprise s'ils finissent pas premier de leur groupe. Voilà pour ce C. On se garde la France pour dans quelques minutes. La Belgique doit finir première. Cette Belgique, je l'aime bien. Je pense qu'elle avance un petit peu plus masquée, avec peut-être un petit peu moins de pression que sur les derniers tournois. On sait que c'est la fin de cette génération dorée. Tedesco, ça se passe plutôt pas mal. Doku, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais dire la Belgique 1, je vais dire la Roumanie 2. Et je pense que l'équipe du chapeau 4, l'équipe qui sortira de ce truc de play-off là, si c'est l'Ukraine, ça peut faire 3. Les autres, peut-être un peu moins sûrs. Et Slovaquie 4, à voir. Mais Belgique 1, en tout cas. Ça, c'est le truc que je peux dire avec beaucoup de certitude. Comme pour moi aussi dans le groupe F, Portugal 1. Honnêtement, le talent qu'il y a à chaque ligne. Quand tu peux mettre sur le même terrain Ruben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, Joao Félix et Raphaël Leao, et j'en passe, quelques autres. C'est très très costaud. Donc ouais, Cristiano Ronaldo dont on n'a même pas parlé, qui normalement devrait être là, ça va faire plaisir de le retrouver sur des vrais matchs qui comptent, qu'on peut regarder, du vrai foot européen. Donc Portugal 1, Turquie 2. Turquie, attention à cette Turquie, la Turquie de Montella, qui est très très intéressante récemment, qui a battu l'Allemagne en match amical 3-2, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. La République tchèque en 3, mais peut-être la République tchèque se qualifie. Et attention, si la Géorgie de Kfara est là, elle a une vraie carte à jouer aussi. Et en vrai, n'importe quelle équipe, ça pourrait être intéressant. Après, le Luxembourg, qui a été en groupe avec le Portugal en phase de qualif, a pris 15-0 cumulé, 9-0, 6-0. Donc ça pourrait leur rappeler de mauvais souvenirs s'ils devaient se qualifier, s'ils devaient jouer le premier tournoi international de leur histoire, ce qui serait une belle histoire. Et enfin donc, groupe D, France, Autriche, Pays-Bas et une équipe de play-off. Quand même, la France, moi dans mon power ranking, les meilleures équipes, c'est France et Angleterre aux 2 premières places, et ensuite Portugal en 3, Espagne en 4, Allemagne en 5, avec la Belgique peut-être juste en dessous, et 2-3 sélections qui sont pas loin. Italie, Croatie, Turquie, etc. Mais la France, c'est quand même dur de les mettre ailleurs qu'en 1, même si ça va être très très chaud. L'Autriche de Ralf Rangnick, ça joue bien. En Allemagne, ils sont presque un peu chez eux. Attention à cette sélection. Moi, comme je disais en pré-tirage, l'Autriche, c'est l'équipe que j'aurais préféré éviter, je pense, dans le chapeau 2. Bon, attention, j'aurais pas aimé prendre la Turquie, je pense non plus. Je pense que j'aurais préféré prendre ce Danemark-là. Mais du coup, l'Autriche, attention. Et je vais dire mon petit prono, alors que moi, j'adore les Pays-Bas, je vis aux Pays-Bas. Sélection magique historiquement.
peut-être récemment, ça m'a un peu moins parlé. Et ils ont encore pas mal de soucis. Koeman, je ne suis pas un grand fan. Donc peut-être que si je dois faire une petite surprise, allez, on tente une surprise et je tente l'Autriche en 2, les Pays-Bas en 3, qui se qualifient quand même, et le Pays de Galles en 4 sera mon prono final. Voilà, ça vaut pas grand-chose, comme vous le savez, donc dites-moi, faites-moi part des vôtres en commentaire, et on se penchera bien plus en détail sur les mois qui viennent, sur toutes ces sélections. Prenez soin de vous les amis, passez un très bon samedi soir et un excellent week-end comme d'habitude. On se retrouve très vite pour la suite. Bisous.